Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, on va commenter le débat entre Divisio et Cassius Lady, Amir Aposta et Adela. Donc ils se sont rencontrés chez Géopolitique Profonde, donc ça fait un petit moment, ça fait 5 mois. Donc voilà, l'échange était un peu houleux. Monsieur Divisio a quitté le plateau et à la fin, c'est Mike Borowski qui a repris le flambeau et qui a endossé le rôle du chrétien orthodoxe. Je crois qu'il est orthodoxe, lui. Je crois pas qu'il soit catholique. Si je dis pas de bêtises, hein, je sais pas. Mais il me semble qu'il n'est pas catholique. Il me semble qu'il est orthodoxe. Après, à vérifier. Mais bon, c'est pas très important. Donc il a endossé le rôle du chrétien face à des athées qui critiquent et crachent sur les religions. Voilà. Donc on va écouter quelques extraits et puis je vais les commenter si le créateur le veut, bien sûr. Que vous exerciez un droit de critique des textes. Et c'est un peu ce que vous faites, sinon c'est un peu ce que vous avez fait tout à l'heure, par exemple. C'est, j'ai le droit de pas être d'accord, Oui. mais effectivement, vous avez parfaitement le droit de le faire. Voilà, on est d'accord là. Pour une raison simple, c'est que vous ne le faites pas pour vous moquer, et vous ne le faites pas dans le but de blesser. Mais là, Amir Aposta a l'air d'acquiescer ce que dit Monsieur Divisio. Mais le problème, c'est que lui, il le fait pour se moquer et pour blesser. Et Adela le fait, et Cassius l'a dit aussi. Donc, je vois pas pourquoi il acquiesce. Moi, je suis pour parce que quand je parcours des textes barbares, j'ai envie de le dire que c'est barbare. Quand je lis, par exemple, mais barbare par rapport à 2024. bien sûr, par rapport à 2024, mais c'est supposé être un texte divin pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Ouais, mais il t'aura pas échappé que dans ce livre, on parle des mécréants qui, eux, ne croient pas en Allah. Eux ne croient pas que ça vienne d'Allah. Eux pensent que le livre n'est pas divin. Donc je comprends pas l'objection, en fait, qui n'a aucun sens, en fait. Allah, il parle de toi dans le Coran. Il en parle de toi. Et de tes semblables. Et donc, Monsieur Borowski a raison quand il te dit barbare pour 2025, en fait. Parce qu'en fait, c'est barbare, c'est un terme genre qui a connotation, tu sais, c'est pour créer des émotions, pour appuyer le langage, mais ça n'a aucun sens, en fait. C'est encore de l'émotionnel et c'est encore euh, de la morale. Et quand on va te poser la question, prouve que c'est barbare, tu vas dire non, je parle pas de morale, je parle... alors que tu fais que des objections moraux ou morales, je sais pas comment on dit. Tu ne fais que ça. En fait, votre travail à vous, ça se résume à faire ouin ouin ouin, les textes sont vilains, pas beaux. C'est tout ce que vous savez produire. Vous ne produisez absolument rien d'intellectuel. Il n'y a rien d'enrichissant en fait quand on vous écoute. En fait, quand on a écouté un live, on a écouté tous les lives. Je suis sûr que je prends n'importe quelle vidéo de vos chaînes, le sujet ce sera soit Aïcha, radiallahu anha, soit l'esclavage, l'égalité des droits hommes-femmes, et voilà. Vous allez tourner avec ces 3-4 thèmes, pas plus. Et dans 10 piges, vous parlerez exactement de la même chose. Il n'y a rien d'intellectuel. Et en plus, avec ces 3 thèmes, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous produisez d'intellectuel? Bah, je vous résume votre production, c'est ouin ouin ouin, les textes sont vilains, pas beaux. Et toi, musulman, est-ce que tu trouves ces textes vilains, pas beaux comme nous? Rassure-nous, concitoyens. Et t'inquiète, hein, je t'assure, hein, la DGSI ne t'écoute pas. Allez, dis-nous que t'es contre le mariage des petites filles. Dis-nous que t'es contre l'esclavage. Dis-nous que t'es contre la parole d'Allah. Dis-nous. Donc voilà, j'ai résumé leur production intellectuelle. D'accord. Voilà. Quand je lis un texte, par exemple, dans l'islam qui dit Man baddala dinahu faqtuluh, c'est-à-dire celui qui change sa religion, vous le tuez, j'ai envie de dire que ça, J'ai envie de dire que ça, c'est vilain pas beau. Voilà, ouin ouin ouin. J'aime pas ce texte. Mais moi, j'ai une question qui va être le fil rouge de cette vidéo. C'est pourquoi tu te sens obligé de le dire publiquement, de un, et surtout de le dire aux musulmans, en fait, que tu trouves ce texte vilain pas beau. Pourquoi te sens-tu obligé de le dire aux musulmans? Allez, à la rigueur, publiquement, je te le laisse. Même si, pour moi, ça découle d'une névrose parce que tu es censé être sorti de l'islam. Mais t'en parles tout le temps comme si tu étais maudit. On dirait que vous êtes maudit, en fait. Vous êtes condamné jusqu'à la fin de votre vie à parler d'islam, une chose que vous détestez par-dessus tout,
et vous perdez votre temps, votre vie à parler d'une chose que vous détestez, à vous angoisser avec des textes que vous jugez immoraux, qui vous mettent le cafard, je sais pas, qui vous mettent de mauvaise humeur, ou je sais pas moi. En gros, des textes qui vous font mal, et vous passez votre temps à parler de quelque chose qui vous blesse profondément, qui vous fait visiblement du mal, quoi. Soit il y a une part de sadomasochisme, je n'arrive pas à comprendre. Moi, je pense que c'est de la malédiction. En fait, pour moi, ça, c'est de l'ordre du pouvoir divin. En fait, vous êtes maudit. Voilà, pour moi, vous êtes maudit. C'est mon avis, ça reste mon avis. J'arrive pas à l'expliquer autrement. Comment peut-on parler d'une chose qui n'a aucun impact sur nous? C'est-à-dire que l'islam n'a aucun impact en Occident. Aucun. Au niveau législatif, rien du tout. Tous les textes là, ils ne les appliquent pas, ils ne sont pas soumis à ces textes-là. Maintenant, le seul problème, c'est quoi? Bah, c'est les musulmans. Votre seul problème, c'est les musulmans. Et c'est votre combat, en fait. C'est ce que vous voulez pas dire, mais votre combat, c'est les musulmans. Parce que vous allez dire, l'islam vous impacte à travers les musulmans. À travers le fait de voir des voiles, à travers le fait qu'il y a certains qui vous disent, ouais, pourquoi tu manges pendant le ramadan, ou je sais pas quelle chose vous allez nous sortir. Et là, c'est de l'ordre des musulmans. On ne parle plus des textes. On parle des musulmans. On parle des musulmans. Donc, je réitère ma question. Pourquoi te sens-tu obligé de dire à un musulman que tu trouves ce texte vilain, pas beau? Réponse A. Tu cherches à le choquer afin de le faire apostasier de l'islam sunnite. Réponse B. Tu cherches à le blesser et à le provoquer. Et réponse C. Tu cherches à lui témoigner ton amour et ta bienveillance afin de le sortir de cette secte que tu juges obscurantiste, car toi, tu es dans la lumière, du haut de ta hauteur, tu juges que il mérite d'être dans ta lumière, dans ton droit chemin, qui est illuminé par les droits de l'homme et qui est éclairé par la lumière de cette statue, qui est la statue de la liberté, qui est ton idole. Alors moi, personnellement, j'opterais pour la réponse A. C'est mon avis, et puis de temps en temps, ça dépend. Ça dépend, de temps en temps, la réponse B. Ça dépend si il voit des musulmans un peu trop virulents, il va opter pour la réponse B. Mais en règle générale, c'est la réponse A. Ça reste mon avis, c'est subjectif. Quand je lis, par exemple, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. J'ai envie de dire que ça, c'est barbare et c'est rien de divin. D'accord. Quand je lis dans, par exemple, le Lévitique, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont tous les deux commis une abomination. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Lévitique 23. Sauf que je vais vous dire J'ai envie de dire que ça, c'est de la merde. Voilà. D'abord, vous voyez, c'est à ça que ça sert, les cours en procédure civile, pour revenir tout à l'heure. Alors là, attention, là, t'as touché les divisions, là. Hein. Là, t'as touché les Lévitique, là. Tant que tu parlais du Coran, ça allait, il était silencieux. Mais là, attention, là. Là, tu t'as réveillé le bonhomme. Tu vas en prendre pour ton grade, tu vas voir. Est-ce que vous êtes favorable à ce que, demain matin, on brûle des Corans dans la rue? S'il y a la sécurité qui est mise en place, oui, il faut faire des demandes. Pourquoi? Parce que c'est dangereux quand même. Pourquoi? Et si, effectivement, je décide, demain matin, donc de venir brûler des Corans et venir cracher à la figure des musulmans, je peux faire ça aussi? Ah non, Non, là non. c'est différent. Entre Pourquoi? brûler un livre, Parce que depuis qui tout à n'a- l'heure, il Pourquoi fait... Attendez, laissez-vous Pourquoi c'est parler. différent? Attendez, laissez-vous parler, s'il vous plaît. Parce que d'un Allez. côté, il y a des gens qui représentent du coup juridiquement quelqu'un, une identité, une personne. Bah, vous savez, juridiquement, Un livre, c'est quoi? si vous écoutez les nazis, les juifs n'étaient pas juridiquement des personnes, donc ça veut dire que si quelqu'un n'est pas une personne, vous pouvez lui cracher dessus? Heureusement que je suis pas nazie du coup, parce Oui, mais que moi si vous c'est pas le l'étiez. cas. Moi je parle de personnes, des gens, des individus Oui, qui mais naissent qui avec une identité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est une personne, on a des droits et toutes les personnes doivent avoir les mêmes droits. Pour moi, ça c'est ma vision, Oui. ma philosophie. Un livre n'a pas de droit, un objet n'a pas de droit, et un Donc Dieu vous acceptez un l'idée- Dieu dont on n'a encore aucune preuve de l'existence a encore moins de droits. Ouais. Maintenant, les gens ont le droit d'y croire et jamais je n'insulterai Mais quelqu'un. moi, bah si, vous faites ça. Pas du tout. Bah si. Quand j'arrive, je Et alors, le fais. tabernacle, dans l'église, vous le profanez ou vous ne profanez Mais pas? bien sûr que non. nous a- Pourquoi non? Parce que ce n'est pas à nous, ça ne nous appartient pas. Mais- Un livre, je l'achète, j'en fais ce que je veux. Mais Et enfin- moi-même, je ne brûlerai jamais un livre parce que je déteste cette image de brûler des livres. Cependant, monsieur Divisio, Excusez-moi. moi j'aimerais savoir, parce que vous avez dit... Alors, fini, brûler après un je donne la livre. parole à... Moi, je suis contre brûler des livres. Mais par contre, je suis pour qu'on puisse le faire si c'est ton propre livre. Toi, tu l'achètes, tu as envie de le cramer. Tu demandes d'abord, bien sûr, à la préfecture. Pourquoi? Parce que si tu as envie de le faire et que Mais pourquoi vous tu as demandez à le la droit, préfecture? parce que c'est eux qui font en sorte que... Ça, c'est pas le sujet Sécuriser, après. Mais Moi, Bon, ce qu'elle dit n'a littéralement aucun sens.
Elle dit, je suis contre brûler des livres, mais je suis pour qu'on puisse brûler des livres si on l'achète, blablabla, et blablabla. Ça n'a absolument aucun sens. Et la question qui est la question fil rouge de cette vidéo, c'est pourquoi tu n'achèterais pas des livres, enfin la Bible ou tout ce que tu veux, et tu les brûlerais pas toi-même dans ton coin sans le dire à personne? Est-ce que tu pourrais faire ça? Est-ce que tu ferais ça? Je pense pas que tu ferais ça. Est-ce que tu pourrais brûler des livres chez toi, dans ton coin, sans le dire à personne? Est-ce que tu ferais ça? Bah, la réponse est non. Parce que tu as besoin de le montrer à la terre entière. En fait, non. Tu as besoin de le montrer aux musulmans pour les provoquer. Pour dire, nanana, regardez. Ça vous fout la haine, hein. Hein, ça vous met la haine, hein. Ça vous fout la mort, hein. Ça vous fout la mort, hein. En fait, le problème, c'est pas de brûler des livres ou pas de brûler des livres. C'est pas ça le problème. C'est que vous prenez les livres et vous les brûlez publiquement et vous revendiquez le fait de brûler ces livres-là publiquement. C'est ça le problème. Pourquoi tu prendrais pas ces livres-là et tu les brûlerais pas toi-même, sans le dire à personne? Si tu trouves que c'est des mauvais livres, bah tu les prends, tu les brûles, sans le dire à personne. Dans ton coin, chez toi, je sais pas, dans ton jardin, tu te fais un barbecue, tu fais ce que tu veux. De toute façon, c'est entre toi et le créateur. Tu fais ce que tu veux, tu les ramènes aux toilettes, tu fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Les croyants comme moi te diront c'est entre toi et le créateur. Mais c'est pas ce que tu fais. Le problème, c'est que tu fais des vidéos, tu l'affiches et tu veux que ton acte devienne viral. Ce n'est que de la pure provocation, de la pure haine, en fait. De la pure haine envers les religieux. Et arrêtez de dire que c'est... Non, non, c'est pas la religion, c'est les religieux. Parce que quand vous faites ça, vous en prenez aux religieux. Parce que si c'était juste la religion, juste le livre qui te pose problème, tu le brûlerais sans le dire à personne. Tu le brûlerais dans ton coin sans le dire à personne. Et c'est pas ce que tu fais. C'est pas ce que vous faites. Bon, toi, tu dis t'es contre, mais t'es pour, mais t'es pour, mais t'es contre, mais t'es contre, mais t'es pour. Bon, on sait plus à la fin. Mais les gens qui font ça, qui veulent faire ça comme Adela ou je sais pas qui, les gens qui veulent faire ça, ils le font par pure haine et par pure provocation. Et par pure haine des musulmans. Tout simplement. Pourquoi? Parce que cet islam a brisé leur vie familiale, rognée par leurs parents, etc., etc. C'est ça la réalité. Donc ils ont des problèmes personnels et ils veulent régurgiter leurs problèmes personnels sur toute une communauté. En provoquant, en insultant, ce qu'ils ont de plus sacré, leur essence même, leur être, leur spiritualité, leur esprit, leur âme. Voilà, la religion, c'est... Là, tu touches à l'âme des gens, en fait. C'est pour ça que les gens ils sont aussi virulents. Mais comme le problème, c'est que vous n'avez aucune empathie pour les musulmans, vous n'en avez que faire. Par exemple, si un musulman vous dit « ça me fait mal quand tu parles des textes », tu vas dire « ouais, ça me fait une belle jambe, j'en ai rien à faire ». Parce que tu n'as aucune empathie pour les musulmans. Pourquoi? Parce que tu les détestes. Tout simplement. Tu vas me dire, mais non, je déteste pas. Mais bah attends, comment tu peux aimer quelqu'un et lui faire du mal? La personne te dit, tu me fais du mal, et tu dis, ouais, je m'en fiche, je vais continuer à te faire du mal. Et par-dessus tout, tu dis, mais je t'aime. Mais c'est quoi? C'est un amour psychopathe? C'est quoi? C'est un amour d'un manipulateur? D'un manipulateur qui est un peu sado, un peu sadique, qui jouit de faire du mal aux gens? Et il te dit, ouais, mais je le fais par amour. Ça n'a aucun sens. Non, tu les détestes, tu les détestes. Et ceux que tu aimes plus, c'est ceux qui rejoignent un petit peu vos positions républicaines, vos positions droits de l'homiste. Moins ils ont de l'islam en eux, plus tu vas les aimer. Et c'est logique. Je donne un exemple. Plus un musulman transgresse les lois du Créateur, plus les mécréants vont l'aimer. Je donne un exemple. Mange pas halal, ils vont t'aimer un peu plus. Bois de l'alcool, ils vont t'aimer un peu plus. Fais pas la prière, ils vont t'aimer un peu plus. Parle de sexe, ils vont t'aimer un peu plus. Etc., etc., etc. Jusqu'à ce qu'ils disent, ouais, ben bon, t'as pas grand-chose de musulman. Arrête, ton cinéma dit que t'es mécréant comme nous. Voilà. Donc quand ils disent qu'ils aiment les musulmans, c'est faux. Pour eux, ce qui représente réellement l'islam, ce qui applique réellement l'islam, c'est Daesh.
Jamais de la vie, ils vous diront qu'ils aiment Daesh, qu'ils aiment les gens de Daesh, publiquement. Jamais de la vie, ils vous diront ça. Sinon, c'est fin de carrière pour eux. Sinon, les gens, ils vont screener leurs paroles et des vidéos vont tourner en boucle sur Internet. Donc, c'est des gros menteurs. Ils détestent les musulmans. Pourquoi ils détestent? Parce que les musulmans ne pensent pas comme eux. C'est logique, c'est comme les communistes détestent les mecs de l'extrême droite, parce que pour eux, les mecs de l'extrême droite représentent l'idéologie nazie. Les communistes détestent les nazis. Et c'est les nazis qui détestent, c'est les gens, c'est pas l'idéologie. C'est l'idéologie, mais l'idéologie, on s'en moque si elle est portée par personne. L'idéologie ne représente rien. Par exemple, la religion gréco-romaine, il y a sûrement des choses détestables dans cette religion. Mais personne la déteste aujourd'hui, cette religion, parce que personne la porte. Tout le monde s'en moque, tout le monde va lire l'Odyssée d'Homère, c'est un livre historique, limite, le truc. Par exemple, la religion indienne, il y a plein de choses qui peuvent être détestables dans leurs livres, etc., etc. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun Français qui déteste la religion indienne. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de gens qui la portent en France. C'est la logique, en fait. C'est de la logique. Si, c'est le sujet. Le sujet, c'est blesser. Moi, si je me sens offensée par votre croyance, je vous laisse croire. C'est ça, le vivre ensemble. C'est-à-dire que si votre... Mais non, c'est faux. Tu ne laisses pas croire. C'est juste, tu n'as pas le choix. Non, tu laisses pas croire. Faut arrêter de mentir. Tu ne laisses pas croire. Là, tu mens. Tu mens littéralement. Et tes complices, là, tes comparses, ils mentent littéralement. Si tu le laissais croire, tu ne serais pas employé tous les jours à essayer de faire apostasier les musulmans de l'islam sunnite. Ton travail a littéralement pour but de faire apostasier les musulmans de l'islam sunnite. Donc arrête de dire tu laisses. Si tu laissais, tu ferais pas autant de vidéos, tu ferais pas, comment ça s'appelle? Autant de live, autant de propagande anti-islam sunnite. Et je rappelle que l'islam sunnite, c'est les textes, c'est la jurisprudence, c'est tout ce qu'a dit, et c'est aussi les musulmans sunnites. Les musulmans sunnites font partie de l'islam sunnite. Et ton combat, c'est contre l'islam sunnite. Donc, en l'occurrence, par définition, c'est contre les musulmans sunnites. Donc, si ta parole était réelle quand tu dis « Ouais, moi, je laisse les gens croire », ben, tu ne ferais pas autant de vidéos, pas autant de travail acharné, pas autant de propagande contre l'islam sunnite. Ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Et c'est faux, tu mens littéralement. Force, elle me pisse dessus, comme par exemple, si votre croyance me pisse dessus, comme par exemple la religion musulmane. Je vais vous dire autre truc. Je finis. Vous n'avez aucun courage. Attendez, je veux juste donner la parole à Adela. Mais vous êtes d'une lâcheté. Les croyances, non. En tant que femme, Vous êtes lâche. Que Saint Paul dit, Saint Paul, dites à vos femmes de fermer leur bouche dans les assemblées et d'aller poser les questions à leur mari si elles ne comprennent pas une fois qu'elles seront chez elles. Moi, Saint Paul me pisse dessus. Pourtant, le vivre ensemble, c'est ça. Mais personne ne te force à lire le livre, ma grande. Personne ne te force à lire le livre. Et ce livre-là n'a aucun impact sur ta vie. Aucun. Et si tu dis le contraire, c'est que t'es une menteuse. Ce qui a un impact sur ta vie, c'est les musulmans. Et c'est un épiphénomène. Tu ne me feras pas croire que tous les jours, il y a des musulmans qui viennent te voir en te disant mange pas de porc, mets le voile, ceci, cela, tatati, c'est haram de dire ceci. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. S'il y a des musulmans qui te disent ça, et encore, ils te disent même pas ça à toi, ils parlent des textes, c'est parce que tu les fais monter dans ton live pour les faire apostasier, pour leur dire « Regarde ce texte, il est vilain, pas beau. Regarde ce texte-là, oh là là, il est horrible, il est barbare. Oh, je suis horrifié. Oh, je suis choqué. » Donc c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Vous êtes des malades mentales pour moi. Je vous le dis, vous êtes des malades mentales. Et votre maladie vient du fait que vous souffriez qu'on ne puisse pas penser comme vous. Vous en avez horreur que des gens puissent croire au Coran, en Allah. Ça vous met excusez-moi du terme, ça vous met la gerbe. Vous en avez horreur, ça vous fait vomir. Vous trouvez ça détestable. C'est pour ça que vous faites des campagnes et tout. Toi, en plus, ça te permet de cracher sur les Maghrébins tacitement, de manière subliminale. Elle est belle. Et tout en endossant l'étiquette de gauchiste. Jackpot. Toi, t'as décroché le jackpot. Alors qu'au final, on sait très bien ce que tu penses dans le fond. En tout cas, à moi, tu me la feras pas. Et oui, c'est un crime d'arrière-pensée, mais je l'assume. Est-ce que vous allez répondre par rapport au texte de Bible qu'on vous cite depuis tout à l'heure, par exemple sur l'homosexualité, ou est-ce que vous allez continuer à nous dire le contexte? Et vous êtes en train de comparer une parole soi-disant d'inspiration divine ou divine avec des textes de loi qui sont humains. Je vais vous répondre. Là, on vous lit Lévitique, on vous lit même le Nouveau Testament, que ça parle... Oui, ça Allez-y, parle... lisez-moi le Nouveau Testament.
Vous voulez quoi? Quelque chose Allez, d'horrible? allez. Égaré. Des égarés, des mécréants. Lisez-moi le Nouveau Testament. Lisez-moi le Nouveau Testament, bon sang. Calmez-vous. Non mais je me calme, mais lisez-moi le Nouveau Testament. Arrêtez de tourner autour du pot et lisez-moi le Nouveau Testament. Donc, Vous me parlez de lire, lisez-le. Enfin, lisez-le. Donnez-moi les références et lisez-le. Laissez-vous parler, s'il vous plaît. Vous l'avez On sous les se yeux, respecte, on se lisez-le. laisse parler. Allez-y. Luc, un exemple de barbarie. Allez-y. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors je vais vous répondre là-dessus parce qu'apparemment vous êtes. Non mais attendez, vous voulez des réponses ou vous voulez pas de réponse? Si, on Ok, aura je une vous réponse. réponds. Juste, vous Alors, parliez je vous réponds. d'hystérie, Je vous réponds sur le calmez-vous. texte. hein. Juste- Je vous réponds juste sur le termine. texte. Non, mais vous me demandez un avis sur le texte, je vous réponds. Allez-y, allez-y. Parce qu'apparemment c'est le signe, Expliquez-moi. effectivement, de la expliquez-moi. haine anti-chrétien. Non, Ben c'est pas- voyons. Alors, attendez. Mais Non, mais, non, non, Encore, vous avez pardon, le droit, je le dis à l'envers. Laissez parler. Non, je le dis à l'envers. Allez-y, C'est le allez-y signe. pour les hommes de paille. Non, c'est pas ça que je veux dire. Pardonnez-moi, je me suis trompé. Et après, Ce que je veux j'aimerais dire, entendre Adèle c'est après. le signe de combien, effectivement, nous sommes obscurantistes et nous mettons en péril la société à travers de ce texte. Bien. Est-ce que vous connaissez la version J'ai jamais dit. Est-ce que vous connaissez la version grecque du texte? Vous avez un problème. Ah, très Est-ce bonne que vous connaissez question. Attendez, Attendez. non, non, on la connaît Vous la pas. connaissez Allez-y. Laissez Non, pas très Ah oui, bonne c'est pas d'accord. nous. Non. Est-ce que vous connaissez la version grecque du texte ou pas? Donc Dieu s'adresse On la aux calme, hommes mère. en Est-ce que grec. vous connaissez la version grecque du texte ou pas? Donc moi, ce que je comprends, Moi, c'est ce que que je Dieu comprends pas, c'est pourquoi vous s'adresse répondez à pas. l'humanité en grec, une langue qu'on ne peut pas comprendre. Non mais bon, et si pour toujours de foutage, je m'en vais. Bah oui, bah Ok, oui. allez, je Mais me non, barre. non, 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 eh, non, j'ai autre chose à foutre. Non, vous dans restez une là. heure et demie, je suis en Non, plateau. non, non, vous restez là, vous Non, restez là. franchement, vous Là, c'est excusez-moi. l'entraînement avec Attendez, Guénolé. attendez, stop. C'est l'entraînement Stop. avec Guénolé, vous restez là. Stop. Je vais vous expliquer. Vous avez. Si c'est pour entendre ce genre de Qu'est-ce conneries. Qu'est-ce dit Non mais je veux dire, excusez-moi. Non mais madame, Va falloir regarder nos vidéos. madame, Exprimez-vous, je vous ai dit, essayez laissez-nous à parler. l'égal. madame, On je vais se essayer de vous laisse expliquer. parler, c'est pas le Madame, foutoir ici. Le Allez. niveau du débat est tellement exécrable que franchement, je perds mon temps. Au revoir, messieurs. Non, 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 Oh. non, Alors là, Vous parlez du arrêtez. vaccin, monsieur Division, vous préférez Non. C'est pas pour ne pas quitter. Oui. Bah allez, on fait pas le. Selon moi, c'est normal qu'il quitte le plateau. Il y a rien de... Il y a rien d'étonnant. C'est quand même une personnalité publique. C'est quand même quelqu'un qui passe à la télé régulièrement, qui est connu. Et donc, les dérapages sont vite arrivés dans ce genre de thématique d'échange. Donc, vaut mieux qu'il quitte le plateau. En plus, je pense qu'il n'est pas prêt. Parce qu'en fait, c'est un interrogatoire. Hein. C'est un interrogatoire avec un échange de sensibilité, rien de plus, rien de moins. Hein. C'est, regarde, je lis ce texte, je le trouve vilain, pas beau. Et en fait, si toi, tu as encore en toi une fibre républicaine, une fibre droit de l'homiste, eh ben, bah, tu vas te sentir offensé comme il se sent offensé Diviso qui essaie, enfin, qui pense, je pense pas qu'il essaie, mais je pense qu'il pense profondément que le Nouveau Testament est raccord avec les droits de l'homme, la dignité humaine, je sais même pas ce que ça veut dire, hein, parce qu'ils le sortent tout le temps, là, les apostats, les athées, les je sais pas quoi, les Jack le fou. C'est subjectif, on sait même pas c'est quoi la dignité humaine. C'est un mot fourre-tout, chacun y met ce qu'il veut dedans. La dignité humaine, nanana. Et je pense qu'il pense profondément que la Bible et les droits de l'homme, c'est kiff-kiff. Alors que non, c'est absolument pas kiff-kiff. Le problème, c'est que chez les catholiques, c'est que bah, ils ont toute une structure, une église qui peuvent réinterpréter les textes à l'aune bah, des mœurs modernes, quoi. Et en gros, cette structure-là mènera fatalement vers le progressisme. Et c'est ça le problème, en fait. Et donc j'en veux pas à Divisio, vu que c'est un catholique. Et c'est un peu normal, je trouve ça logique et normal qu'il quitte le plateau. De toute façon, il n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est que se mettre en porte-à-faux et faire des séquences qui vont tourner en boucle avec des paroles choquantes dont il devra s'expliquer 50 000 fois sur les plateaux. On connaît, hein. Maintenant, avec la doxa, là, bien pour cent, c'est comme ça. Hein. Quand tu fais un dérapage, il faut que tu t'expliques 1000 fois. Et le dérapage te colle à la peau jusqu'à la fin de ta vie. Hein. Il faut que tu t'excuses 50 000 fois. Regardez Dieudonné. Hein. Dieudonné, à chaque fois qu'on le voit, ah, les excuses, excuse-toi. Et le gars, il s'est excusé 1 milliard de fois. Mais c'est pas les bonnes excuses. Oh, par terre, on veut te voir ramper. Rampe par terre, le gros. Oh. Donc, non, il a bien fait. Pour moi, il a bien fait. Maintenant,
pour pallier à cet interrogatoire et cet échange bidon de sensibilité, il suffit d'accepter tous les textes, de dire oui, je trouve ça joli, je trouve ce texte joli, je trouve l'esclavage joli, je trouve tout joli. Et là, bah, ils auront rien à dire à part oh, je suis choqué, quel homme, quel monstre, en 2025, il n'est pas droit de lobbyiste, comment il peut pas adopter notre religion des droits de l'homme? Ce mécréant des droits de l'homme. Et voilà, ils vont faire les offusqués comme ça. C'est tout ce qu'ils vont faire. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire qui s'offusquent? On les connaît? C'est qui ces gens-là? C'est rien, c'est personne. Intellectuellement, ils apportent quoi au monde? À la société? Rien. Ce qu'ils font, des autres l'ont fait. Et les autres le feront après eux. Donc ils apportent quoi? Rien du tout. Donc qu'est-ce qu'on en a à faire que ces gens-là te jugent comme des méchantes personnes? Et tout ça subjectivement, hein, parce qu'ils peuvent rien prouver. Mais restez là. Oh là là. Bisous à Cyril Venez, Hanouna. non, attendez. Ramenez. Quand elle dit bisous à Cyril Hanouna, j'ose penser que c'est son désir fort de se retrouver sur son plateau, quoi. Elle aimerait être une chroniqueuse de Cyril, et pour pouvoir parler d'islam toute la journée, et dire non, mais les textes, ils sont vraiment vilains, pas beaux, hein. Qu'est-ce que vous pensez ça, Cyril? Cyril, l'Ancien Testament, Cyril, ben Cyril, comme lui, je pense qu'il est un peu croyant, je crois, je dis pas de bêtises, ça va pas trop passer, hein. Tu pourras bien t'entendre avec Géraldine Maillet. Qui est pseudo-catholique ou chrétienne, non, pas catholique, je crois qu'elle est chrétienne, pseudo-chrétienne, mais c'est une chrétienne laïque. Donc, je pense que, voilà, pouvoir revisiter les textes ensemble et, et faire une relecture à l'aune du progressiste et des droits de l'homme. Du progressisme et des droits de l'homme, plutôt. Donc, non, c'est... ah ouais, c'était un appel du cœur. Bisous à Cyril, hein. Ouh, Cyril! Ouh, comme dirait Mohamed Denis. Ouh, Cyril, je suis là. Ouh. Petite parenthèse, j'avoue, c'est bas de ma part. C'est petit. C'est petit. C'est pas un argument. Hein, c'est pas un argument. Mais je vais le dire parce que j'ai envie de le dire depuis longtemps. Vous trouvez pas que Cassius Lady ressemble à la sorcière dans Blanche-Neige? La ressemblance, elle est frappante. C'est une dinguerie. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. On dirait Walt Disney, il a trouvé une femme qui ressemblait à Cassius Lady dans les années 60 et il a dessiné, mais c'est de dinguerie. C'est-à-dire qu'à 50 ans, Cassius Lady, elle aurait cette tête-là. C'est frappant. Mais sincèrement, ça me choque. Parce qu'à chaque fois que je la regarde, je me dis, elle me fait penser à quelqu'un. Ça me fait penser à quelqu'un, c'est une dinguerie. Et je dis, ah, mais ah oui, ben oui, c'est la sorcière dans Blanche-Neige et les Sept Nains. Et quand je parle de Blanche-Neige et les Sept Nains, je parle du film original, hein, du dessin animé original, bien sûr. Vous savez, quand elle prend sa barque, là, la sorcière, là, elle prend sa barque, là, elle a empoisonné la pomme et tout, elle est avec son châle, son long manteau, là, sa capuche, on dirait elle quand elle met le voile et tout. Non, mais c'est une dinguerie. C'est-à-dire, à 50 ans, sûr et certain, elle aura sa tête. Ah, c'est frappant, c'est un truc de ouf. Bon, voilà. Petite parenthèse de ma part, c'était gamin, j'avoue, c'était pas un argument, c'était pas... Mais il fallait que je le dise, non, c'était trop. C'est agib, c'est... La ressemblance est frappante. C'est même pas pour moquer, c'est vraiment, ils se ressemblent. Pour le coup, c'est la vérité, ils se ressemblent. On a aujourd'hui l'avantage d'accéder à la connaissance. Ça serait mieux. Si on va s'accrocher à des croyances comme avant, on pensait que la Terre était plate. Et vous savez très bien que... Juste une petite digression, parce qu'ils aiment bien dire ça. Que la Terre soit plate ou ronde, ça change quoi à nos vies? Qu'est-ce que ça change à nos vies? Sincèrement. Ça change quoi? Cette connaissance a apporté quoi à l'humanité que la Terre a été ronde? Ou plate, ou je sais pas, je m'en fiche. En fait, moi, c'est même pas des débats qui m'intéressent, en fait. C'est pas... Je veux pas être interrogé sur la dimension de la Terre après ma mort. C'est pas important pour moi. Mais qu'est-ce que ça a apporté à l'humanité? Je sais pas, on dirait il se tarde d'un truc qui a apporté énormément à l'humanité. On en a rien à cirer, en fait, de cette question de plate ou de ronde. Je sais même pas pourquoi ils s'accrochent à ça, les gens, je comprends pas. C'est les complotistes et les anti-complotistes hein, qui se font la guéguerre là-dessus. Là. Ceux qui sont comme moi, qui n'ont absolument rien à cirer, ils rentrent même pas dans ce débat-là. On n'en a rien à faire. On n'a absolument rien à faire. Voilà. Je sais pas, Allahu A'lam, et c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, vous, si vous savez, tant mieux. Si vous pensez qu'elle est ronde, tant mieux. Si vous pensez qu'elle est plate, tant mieux. Alors là, on parle d'avancée.
Mais tout ça, c'est, tu vois, c'est des mots qu'on pose comme ça. C'est une espèce de slogan. Et il n'y a jamais de preuve derrière ces slogans. Avancer de quoi? Moi, par exemple, si je te dis que, en fait, là, le monde a régressé, comment tu vas me prouver le contraire? Parce que là, les gens, ils aiment bien parler de progresser, de progression, etc. Le monde a évolué, évolution. Moi, si je te dis le contraire, je te dis, voilà, le monde, il a régressé. Comment tu vas me prouver le contraire? Je t'écoute. Quel argument tu vas m'avancer? Je serais curieux de le savoir. Vous savez, l'année dernière, j'ai consommé un café pendant le mois de Ramadan. J'ai eu, vous vous rappelez, le racisme, l'arabe de maison. On m'assimile tout de suite à ma communauté pendant le mois de Ramadan, or que je suis C'est qui, apostat. La communauté, la communauté ou des gens qui sont contre les apostats. Alors, laisse-moi deviner. Est-ce que tu as consommé un café dans ton coin, gentiment, discrètement, ou bien tu as consommé un café sur les réseaux en disant regardez les musulmans, vous faites le ramadan, moi je bois un café, ça vous met la haine, ça vous met la haine, oh mais pourquoi vous m'envoyez des insultes? Oh mais pourquoi vous m'insultez? C'est une religion de paix. Et on en revient inéluctablement à mon fil rouge. Pourquoi vous ne faites pas les choses discrètement dans votre coin? Pourquoi vous êtes obligé de l'afficher? De dire, tenez, regardez les musulmans, je vous provoque. Et après, vous venez pleurnicher. Comme toi, tu t'es venu provoquer avec ton voile et tes porte-jartelles. Et après, tu as dit, ils m'ont agressé. Ils sont méchants. On peut plus se promener tranquillement. On peut plus faire le mal tranquillement. On peut plus provoquer les gens sans qu'ils aient des réactions. Oh, mais quel monde! On a même plus le droit de provoquer les gens, mais j'ai le droit de provoquer les gens. C'est ça le problème, c'est que pourquoi, par exemple, vous voulez brûler des courants, mais brûlez-les dans votre coin. Comme ça, c'est entre vous et le créateur. Pourquoi vous tenez absolument à montrer que vous voulez brûler des courants en place publique, publiquement? C'est ça la question. Pourquoi tu as bu ton café? Parce que tu me dis, tu as eu des provocations, c'est parce que tu l'as montré à tout le monde. Tu as dû publier une vidéo. T'as pas bu un café où personne n'est au courant, puisque personne t'a embêté. Les musulmans, ils boivent pas de café pendant le ramadan, donc t'aurais été embêté par personne, en fait. Mais non, il faut absolument montrer pour provoquer, pour susciter de la haine. Parce que, en fait, votre démarche est qu'une démarche de haine. C'est tout. Et après, vous vous étonnez de recevoir de la haine. Je sais pas, moi. Si tu veux pas de réaction, arrête de provoquer les gens. C'est comme les mecs qui font des pranks. Moi, j'ai horreur des pranks. Des pranks où t'es là, tu dis est-ce que tu veux une patate? Et après, tu sors une pomme de terre ou bonjour madame. Alors tu vois que c'est un monsieur, tu dis bonjour madame ou ça vient d'où? Les trucs comme ça. Je déteste ces pranks-là. Pour moi, c'est diabolique. Mais le jour où il y a quelqu'un qui va te sortir un couteau et qui va te mettre 12 coups de couteau, faudra pas pleurer. Tu vas me dire ah, gna, gna, et je m'en fiche. Pourquoi tu provoques les gens? On n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui sont nerveux, il y a des gens qui sont calmes, il y a des gens qui... Voilà, il y a pléthore de personnalités et de tempéraments sur Terre. Tu peux pas tomber toujours sur des gens pisses ou des gens peureux. Parfois même, les peureux, c'est les plus dangereux. Parfois, par peur, ils seraient capables de faire des dingueries. Donc tu peux pas te plaindre après avoir provoqué les gens et dire ouais, on peut plus provoquer les gens tranquillement, c'est quoi ce pays? Mais ça n'a aucun sens, vous êtes des malades mentales. Vous revenez à la réalité, vous avez perdu le sens de la réalité, vous avez plus le sens de la réalité. Redescendez sur terre un peu. Recherche et toutes les religions abrahamiques, en fait, c'est un copie-coller de la mythologie sumérienne, mésopotamienne. Donc, si je trouve, par exemple, le créationnisme, l'enfer et le paradis dans des mythologies, pourquoi je vais croire en des mythologies? Alors tu affirmes que c'est un copier-coller des religions sumériennes, mais t'as aucune preuve en fait. Moi si je te dis non, en fait c'est la religion sumérienne qui a fait comme vos lois là, qui a, excusez-moi du terme, pompé sur la religion d'Abraham. Comment peux-tu contredire cela, mon affirmation? Bah tu peux pas. En fait, tu as fait un espèce de biais comme il a fait l'observateur en fait avec le pacte je sais plus, la vidéo qu'il avait fait sur la religion sumérienne. Et ce biais consiste à dire quoi? On va donner un exemple. Admettons qu'on a trouvé une assiette datant de moins 700 avant Jésus-Christ. Voilà, on a daté cette assiette de moins 700 avant Jésus-Christ. De dire
Premier énoncé, de dire que c'est la plus ancienne assiette qu'on ait retrouvée parce qu'elle date de moins 700 avant Jésus-Christ, c'est juste. Il n'y a pas de souci. Mais de dire que c'est la première assiette de l'humanité, ça, c'est faux et c'est pas prouvable en fait. C'est absolument pas prouvable. C'est pas parce que tu n'as pas trouvé d'autres assiettes que celle-ci est la première assiette. Parce que plus tard, qui dit que dans, je sais pas moi, dans 10 ans, tu vas trouver une autre assiette que tu dates de moins 1000 ans. Et c'est ce biais, et pour moi c'est un sophisme, que, comment ça s'appelle, Adela a fait. En disant, c'est un copier-coller des Sumériens. Bah nous, notre livre affirme que c'est les Sumériens qui ont copié sur la religion d'Abraham, qui a prêché à son peuple. Qu'est-ce que tu peux dire à ça? Comment tu vas prouver le contraire? Au final, ce sera croyance contre croyance. Mais malgré ça, mettons ça de côté. Pourquoi tu ne crois pas à la religion sumérienne? Qu'est-ce qui te prouve que c'est une mythologie, en fait? T'en sais rien, t'as pas d'argument. En fait, depuis le début, ils n'ont pas d'argument, en fait. Ils ont juste des affirmations. C'est une mythologie, c'est barbare, on a des connaissances, on a évolué, etc., etc. Ils ont que ça. Cassius l'a dit, pareil, on a évolué, on a des connaissances, mais, ouais, mais si je te dis qu'on a régressé, comment tu vas me prouver le contraire? Voilà, il n'y a que ça. En fait, il n'y a pas d'argument, en fait. Il n'y a que des affirmations. Gratos, tiens, comme ça. Je te balance des affirmations. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est en quoi croire à la religion sumérienne est plus débile que d'être athée, en fait. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus sensé d'être sumérien que d'être athée. Parce que pour moi, c'est mon avis, l'athéisme est la croyance la plus absurde de la Terre. Voilà, il n'y a pas plus absurde. L'humanité n'a pas produit plus absurde que l'athéisme. Même la religion sumérienne, même la croyance des animistes, ça a plus de sens. Même ceux qui croient en la réincarnation, ça a beaucoup plus de sens que l'athéisme. L'athéisme, c'est vraiment, c'est absurde. Très bien. Mais par exemple, la vie d'après. Est-ce que vous savez, vous Non, on ne sait pas. Mais on a une savez pas. croyance. Oui, mais c'est une croyance. Bon. Peut-être qu'on peut aussi être dans le dogme pour la vie d'après, par peur d'une mort. Hein. D'un châtiment. Voilà. Est-ce que peut-être... et quand on ne croit pas, on se dit, voilà, je suis minuté sur cette terre, qu'adviendrait-il de moi C'est ce qu'on après? appelle l'anxiété existentielle. C'est ce qui vous pousse à croire, c'est l'anxiété existentielle. Mais est-ce que vous êtes sûr de trouver les réponses en ce que vous croyez? Moi, je préfère ne croire en rien ou je ne sais pas, plutôt de croire en des mensonges. Mais est-ce que vous dites ça aujourd'hui? Vous êtes jeune aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous direz la même chose dans 40 ans ou en 50, 60 ans, j'en sais Oui, rien. je fais le travail justement pour que plus tard, je vais moins ressentir cette anxiété existentielle. C'est tout. L'anxiété, c'est ce qui pousse aux personnes à croire. Tu vas y arriver, on est plusieurs milliards d'athées à ne pas le ressentir. Tu vas y arriver aussi. Je le ressens pas du tout. Est-ce que être dans ce que vous êtes, ça vous rend heureux? Ouais. Ah, clairement. Est-ce que ça vous rend heureux? Parce que ça, en fait, Clairement. Ouais. qu'est-ce que ça change dans vos vies? Ma vie, elle a plus de sens et plus d'importance. Avant, je pensais tout le temps à l'au-delà, au paradis, le bonheur éternel. Mais comme aujourd'hui, je ne sais pas, donc je vais m'accrocher à cette vie, essayer d'en profiter le plus possible, pour que s'il n'y a rien, eh ben, j'aurais au moins vécu une vie, je ne peux pas dire heureuse et comblée, mais j'aurais tout fait pour l'être. Ben, il est là tout le problème. Si tu crois en rien ou tu sais pas, de toute façon, que tu crois en rien ou que tu saches pas, ça change en rien. Déjà, tu es soumis au pari de Pascal. Et il est là le problème. Si tu crois en rien, ça veut dire que tout ce que tu fais, ça n'a aucune utilité, en fait. En fait, tout ce que tu fais, c'est pour rien, en fait. Tu n'en auras pas le souvenir après. Donc ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Mais si je vais m'accrocher à attendre une vie qui peut-être n'existe pas, ça serait dommage. Donc ça donne un sens encore plus fort à la vie. Aujourd'hui, quand j'y crois que peut-être il n'y a pas, mais ça ne veut pas dire que peut-être il n'y a pas aussi. Peut-être il y a, peut-être il n'y a pas. Mais ce qu'il y a, c'est la vie. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que vous êtes... Ben justement, s'il n'y a rien après, tu n'auras pas de regrets. À moins que tu me dises que ton hippocampe, qui est une partie du cerveau qui s'occupe de la mémoire, fonctionnera quand tu seras un squelette.
Ce qui n'a aucun sens d'un point de vue scientifique. Ou bien, comme nous, toi, tu crois en l'âme. Je pense pas que tu crois en l'âme, hein, parce que les scientifiques ne parlent pas d'âme. Donc, par définition, s'il n'y a rien après la mort, bah, il n'y a pas de regret. Donc, pourquoi tu dis je fais ça pour pas le regretter? Comme si tu allais pouvoir le regretter après ta mort. Bah non, tu vas pas le regretter après ta mort puisqu'il n'y aura rien. Que tu le fasses ou que tu le fasses pas, selon la logique de l'athéisme, hein, que tu fasses plein de choses ou que tu fasses pas plein de choses, ça reviendra au même. Tu n'en auras pas le souvenir. C'est comme si tu n'avais rien fait, en fait. En fait, c'est comme si tu n'avais jamais existé après ta mort. Tu seras comme si tu n'avais jamais existé. Tu n'étais jamais venu à l'existence. Selon votre croyance, hein. Si on est dans le néant, dans le rien, bah, c'est comme si bah, tu n'avais jamais existé. Donc ça sert à quoi de faire tout ce que tu fais là où tu fais pas? Et si tu maintiens le je sais pas, bah, t'es soumis peut-être à l'enfer éternel. Donc il est plus rationnel de croire en un Dieu qui menace de l'enfer éternel et d'utiliser votre cerveau de scientiste pour croire en la religion la plus crédible à vos yeux, tout simplement en fait. Ça c'est rationnel. Mais d'être raté et croire en rien après la mort ou dire je ne sais pas, ça n'a aucun sens en fait. Et en plus, critiquer les religions, ça n'a aucun sens. C'est pour moi, hein, c'est aussi, pour moi, hein, c'est mon avis, hein, c'est aussi débile que de critiquer la religion de Raël et les Raéliens, sachant qu'on ne croit pas du tout à Raël, quoi, et à sa doctrine. Tu vois, on rigole de lui. C'est aussi du même acabit que de s'attaquer à Sylvain Durif et à ses adeptes. Le Christ cosmique, là, il se fait appeler le Christ cosmique. C'est pareil, pour moi, c'est du même acabit, en fait. Parce que selon vous, vous y croyez pas. Pour vous, c'est un gourou, etc., qui a créé l'islam. Pour vous. Bah, je vois pas pourquoi toute la journée vous vous acharnez à critiquer l'islam, quoi. Ça n'a aucun sens. En sachant en plus qu'à la fin, bah, il n'y a rien. Donc pourquoi parler d'islam, en fait? Pourquoi perdre votre temps à parler d'islam? Vous allez dire quoi? Pour améliorer le monde? Mais qu'il soit amélioré ou pas, ça ne change rien, puisqu'à la fin, vous n'aurez plus souvenir. Et à la fin des fins, l'humanité va disparaître. Donc, la plupart de l'humanité, selon votre croyance d'athéisme, bah, ils seront dans le néant. Donc, ils n'auront pas de souvenirs, plus de souffrance, plus rien. Donc, quelle est l'utilité de votre combat, en fait? Il sert à rien, votre combat. Dans l'absolu, il sert absolument à rien, quoi. Donc, pourquoi? Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je dis l'athéisme, c'est la croyance la plus absurde de la planète. Et l'homme est fait de croyances. L'homme est fait de croyances. L'homme a besoin d'espoir pour vivre. L'espoir, c'est de la croyance. Sans espoir, bah, tu te passes l'arme à gauche, comme dirait l'autre. Sans espoir, je répète, tu te passes l'arme à gauche. Personne ne sait qui va vivre le lendemain. Mais tout le monde a espoir. C'est pour ça que les gens ils font des projets sur plusieurs années, des crédits, tout ce que tu veux. Parce que tout le monde est dans la croyance, dans l'espoir. Par exemple, si je prends un bus, je ne sais pas si le chauffeur, il a bien dormi, s'il n'a pas pris des substances, s'il n'est pas alcoolisé. Je lui fais confiance. Et la confiance, c'est de la croyance. Pour vivre dans une société, pour vivre tout court, tu as besoin de croyance. Tu as besoin d'espoir. Si tu pensais que tu allais te faire tuer en sortant de chez toi, bah, tu sortirais jamais de chez toi. C'est parce que tu crois que tu ne vas pas mourir en sortant de chez toi, que tu sors de chez toi. Tu n'y penses pas. Parce que tu es dans la croyance que ça ne va pas t'arriver, que rien ne va t'arriver. Tu n'es pas dans l'angoisse. Si tu serais dans l'angoisse, eh ben, tu ne sortirais pas de chez toi. Eh ben, l'être humain, c'est comme ça. Et c'est sa fitra. La croyance et sa fitra. Maintenant, quelle croyance? C'est ça la question. Si tu penses que ta vie se définit que à ta modeste petite vie, que tu sais même pas si tu vas vivre demain, tu sais même pas si tu vas mourir dans 10 ans, dans 2 ans, dans 3 minutes, si tu penses que ta vie se résume qu'à cette modeste petite vie, bah ta vie ne sert absolument à rien et tu n'as, excusez-moi du terme, tu n'as aucune raison de vivre en fait. Donc tu t'inventes des raisons qui n'ont aucun sens. Parce que si moi-même je viens, je débat avec toi, je questionne tes raisons, tu vas bégayer et tu risques d'avoir des idées noires et d'être dans la dépression. C'est pas ce que je veux, bien sûr. Mais l'athéisme mène à ça, en fait.
inéluctablement l'athéisme mène à la dépression. Donc voilà, donc ça sera une vidéo un peu longue. Donc on va s'arrêter là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à la prochaine, pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr.